La semaine de dilemme, l'actualité d'un coup de crayon et vous allez le voir, en pleine campagne présidentielle, un Français de 39 ans a été tué hier samedi matin après s'en être pris à des militaires à Orly. Seul décollage depuis l'aéroport parisien, celui du Front National, nous dit Dilemme. Rapidement, est-ce que cette attaque d'un mot vraiment peut avoir un effet sur la campagne, Moustapha? Oui, c'est vrai, elle va donner raison à tous ceux qui sont pour la logique sécuritaire, la logique xénophobe et tout ça, ça va les encourager, ça va encourager leur discours. Ariane? Côté positif, c'est quand même qu'on a évité quelque chose, hein, donc il faut aussi éviter une grosse attaque terroriste dans un aéroport. Ils avaient pu l'arrêter vivant, ça aurait quand même été... Guillaume? D'accord avec Moustapha, les menaces d'attentats juste avant la présidentielle et les attentats effectivement, ça ne peut faire que le jeu du Front National. Nouvelle affaire, toujours en France, nouvelle affaire pour le candidat de la droite. Oups, j'ai oublié l'étiquette, en l'occurrence une casserole. François Fillon s'est fait offrir pour 13 000 € de costume en février dernier en pleine affaire Pénélope. Son généreux bienfaiteur est Robert Bourgi, homme de l'ombre de la droite française et éminence de la France-Afrique. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu son avis mardi. Les entreprises peuvent interdire le voile sous condition. Voici ta lettre de licenciement glissée par ce patron dans la fente du niqab de son employé. Une croisade contre l'islam, d'après le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont on parlait tout à l'heure. Aux États-Unis, c'est la victoire de Babylou. Hein. C'est la victoire de la crèche Babylou quand même. C'est-à-dire que la Cour européenne vient d'entériner la jurisprudence française qui avait, après des années de saga juridique, qui avait tranché pour le droit de la crèche Babylou de congédier une personne qui portait le voile. Aux États-Unis, on continue avec Dilemme. Aux États-Unis, un juge fédéral a bloqué pour l'ensemble du pays et à la veille de son entrée en vigueur la deuxième version du décret anti-immigration de Donald Trump. Et pour finir, ok, j'insiste pas pour vous serrer la main, dit la chancelière allemande à Donald Trump, les bras pris dans une camisole de force. Angela Merkel s'est pris un vent dans le bureau ovale, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président américain a tout simplement semblé ignorer sa demande et celle des journalistes l'a-t-elle ignorée volontairement ou pas? C'est une question dont on pourra débattre une autre fois.